Guinée au bout du fil avec Safia Toudjissé. Bonjour Safi. Bonjour Mohamed. La Guinée au bout de fil, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Parce qu'on a déjà une idée, nous dit-il, plutôt notre invité a déjà une idée de ce qui a été dit sur les réseaux. Allez-y donc, on vous écoute. Des questions et des réactions. Bonjour Elie. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui. D'accord. Très Donc, bien. ce sont les militants, comme vous l'avez tantôt dit. Voilà. Mais nos auditeurs aussi, Radicaux. qui sont fidèles. Alors, ils ont posé pas mal de questions. Ah, ok. Nous avons Mamadou Sarankaba qui dit bonjour les polémistes. Est-ce que dites à Elie de nous expliquer votre sortie ratée sur les antennes de TV5. Pour lui, c'est une sortie ratée. Alors, il dit une sortie au cours de laquelle vous affirmez ne pas pouvoir confirmer que les 5 morts ont été tirés par balle. Monsieur, on n'a pas besoin d'être spécialiste en balistique pour confirmer cela. Que Écoutez, pensez-vous de ça? je pense qu'il a besoin d'aller revoir cette interview parce que, plus loin, j'avais dit que comme quoi, des enquêtes allaient être ouvertes pour situer les responsabilités. Et quand c'est dit comme ça, on ne peut pas dire qu'il y a 5 morts sans situer les responsabilités. On dit oui, il y a 5 morts, c'est les autorités. Il y a 10 morts, c'est les autorités. Nous, l'État est le premier responsable. En ce terme-là, on oui, peut le présumer. D'accord. En attendant. Mais ce que je peux dire, un présumé n'est pas forcément coupable. coupable. On est d'accord. Voilà. Prochaine réaction, Safi. Alceni Sanou Diallo. Bonjour, monsieur Elie. Quelle est la priorité de votre formation politique une fois au pouvoir? La priorité, c'est encore, comme je l'ai dit, sur le plan politique, nous parlons de bipolarisation. Si cette transition, au cours de cette transition, on ne parvient pas à le faire, une fois au pouvoir, nous, on le fera. Maintenant, il y a l'éducation. Parce que pour moi, aujourd'hui, en Guinée, le vrai problème de la Guinée, c'est le manque d'éducation à tous les niveaux. L'État a fui ses responsabilités. Les parents ont fui leurs responsabilités. L'école même a fui sa responsabilité. Parce que nous, quand nous partions à l'école, dans ma biographie, ce que l'autre n'a pas, il a oublié de rappeler, c'est que j'ai arrêté mes études en 10e année. Ok? Aujourd'hui, Elie Kamano, qui donne l'impression d'être un sortant de l'université et tout, n'est pas sortant de l'université. J'ai pas eu la chance d'aller même au lycée. Au collège. J'ai été au collège. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut mettre un accent particulier sur l'éducation. Et je pense que le budget de l'éducation dans les autres pays, ça va dans les 30% du budget national. Oui. Mais en Guinée, on est à 12%, à peine 13%. À peine, malheureux. Dernière réaction, Safi. Toujours avec Sanou Diallo qui demande, il dit pour lui, un parti politique qui n'a pas 5% de la population doit être dissous. Que pensez-vous de cela? Je suis d'accord avec lui, mais dis-lui aussi qu'un parti politique qui est constitué à 98% de son groupe ethnique doit être dissous parce que c'est un danger. C'est un danger pour la cohésion nationale et pour l'unité nationale. C'était passé de 54 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a plus le temps. Elie Kamano, dernière réaction dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Et je dis encore une fois qu'en tant que Guinéen, ce n'est pas les Maliens qui viendront résoudre notre problème. Ce n'est pas les Sénégalais qui viendront nous amener sur la table. Sincèrement, il faut qu'on ait la bonne foi. Il faut que les gens aient la bonne foi dans ce pays. Il faut qu'on arrête d'aller sur des questions d'intérêt personnel ou des questions d'intérêt de groupe ou d'entité. Il faut qu'on voit la Guinée, la République de Guinée. Tant qu'on ne verra pas ce pays comme ça, je vous assure qu'on va longtemps rester à nager dans ces histoires de crise par-ci, crise par-là, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est sûr, c'était passé de 55 minutes. Votre avis sur le fédéralisme entre la Guinée et le Mali? Bon, c'est ma première nouvelle. Ah non, c'est une question qu'on pose en fait, parce qu'on a vu les ministres maliens participer au conseil de ministres ici, on a vu une coopération intense, des projets, Assimi Goïta, il y a un projet de fédération? Oui, Salif Camara a présenté un projet de fédération au Premier ministre Shogel au Mali. Salif Keïta, qui est membre du CNT au Mali, a présenté un projet au Premier ministre Choguel Maïga dans ce sens-là. Et il y a des marcheurs guinéens qui ont quitté pour aller au Mali. Il y a des initiatives dans ce sens. Votre avis, favorable ou pas? Bon, la fédération, ça dépend. Ça dépend des accords, ça dépend pour moi. La fédération. Elie Kamano a appris la politique. Maintenant, il parle politique. Il n'a plus la langue. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de nous suivre. Depuis 5h30, on était ensemble. On a fait l'actualité. On a eu nos invités, notamment le président du PGRD, Elie Kamano. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de vous reprogrammer pour demain. Merci à toute l'équipe technique de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à tous les chroniqueurs. On se retrouve donc demain très tôt, parce que ceux qui se lèvent tôt, c'est pas tout simplement pour éviter les embouteillages de Conakry. Au revoir.